Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo qui met en place l'installation, qui met en place une API avec GraphQL et Laravel. Donc la dernière fois nous avions juste mis en place le projet afin de pouvoir commencer à travailler dessus, et maintenant on va s'occuper plus précisément de GraphQL. Alors pour GraphQL, nous avons la chance d'avoir déjà des librairies qui vont nous faciliter grandement le travail, et donc pour ce faire nous allons les installer. On va les installer avec Composer, Require, et la librairie dont on a besoin s'appelle Rebind GraphQL Laravel. Donc si vous regardez dans... Alors on va juste faire un petit point sur Laravel. Le composer.json vous montre où les différentes librairies qui sont installées, que ce soit en Require ou en Dev. Dev, il n'y en a pas ici. Donc là pour l'instant c'est ce qui est installé. Et quand on va lancer notre commande, on va installer le fameux Rebind GraphQL Laravel. Après, une fois qu'on a fait cette installation, qui est quand même assez rapide, on va publier. En fait, on va faire une commande pour extraire un fichier qui s'appelle le GraphQL PHP. C'est un fichier de configuration qui vient du folder vendor dans notre projet, et on va le mettre directement dans notre propre projet, histoire de pouvoir avoir la main dessus très facilement. Donc pour ce faire, vous faites un PHP artisan, et vendor .publish, donc en gros là ça dit, va chercher dans le fichier vendor le fichier dont je vais te parler. Est-ce que ça serait pas celui-là? Non, c'est pas celui-là, ça c'est la suite. Donc provider, hop, et notre Rebind GraphQL Service Provider, c'est celui-là. Donc si vous regardez dans le projet, nous sommes là, et dans la config, donc comme je vous dis c'est un fichier de config, là pour l'instant on n'a pas de fichier GraphQL, et quand on va lancer notre commande, ça va créer, vous voyez, il copie le file vendor rebind GraphQL config.php to config GraphQL.php. Et donc là, si on retourne à config, un nouveau fichier est apparu. Donc ça va nous permettre de configurer le fonctionnement de GraphQL. On va hiérarchiser notre projet, histoire... Pour l'instant, il y aura relativement peu de queries et de mutations, enfin, en tout cas, peu d'appels à GraphQL, mais imaginons que votre projet prenne en ampleur, il faut structurer votre projet pour pas vous y paumer. Alors, pour ce faire, malheureusement, ça se fait pas directement avec le CLI, ce qui est dommage. Donc, dans le dossier app, vous allez créer un dossier GraphQL. GraphQL. Et à l'intérieur, vous allez créer des nouveaux dossiers. Alors on va les faire les uns après les autres, du coup. On va commencer avec types. Donc ça va être le schéma qu'on va définir, qui va définir la ressource qu'on va retourner lors d'un appel. Alors, pour ce faire, nous allons... Alors, tout se fait à la main. Ça, c'est le point négatif, comme je vous disais. Donc, app, GraphQL types, nouveau fichier. Alors, on va l'appeler gametype.php. Alors, il va y avoir un petit peu de littérature, malheureusement, parce que il faut se le fader à la main. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc, PHP, on indique le namespace. Le namespace, ça va être app, GraphQL, et types.
Donc déjà, on est dans le bon namespace. Après, on va utiliser nos modèles. Use app, models, game. Ok. On va avoir besoin... Alors ça, je vais les copier-coller depuis la doc. D'ailleurs, on va rebind GraphQL Laravel. On va aller sur leur GitHub. Alors, dans leur GitHub, alors je vous invite à lire, mine de rien c'est assez instructif, et moi je vais avoir besoin de... Donc ça c'est les queries, on reviendra à ça après, ça c'est les schemas, c'est pas ça dont on a besoin, c'est les types. Et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça, et on va faire un peu de ménage dans ce dont on a besoin ou pas. Ça je vais pas le prendre, ça je vais le prendre. Alors, donc on utilise le modèle game. Alors, les attributs protégés, ça va être la façon dont on va... C'est informatif. Donc on va dire que le name c'est le game. Video game. Modèle. Le modèle il est là, c'est important. Ça, on l'enlève, on n'en a plus besoin. Donc on a déjà fait nos attributs. Maintenant, on va définir nos fields. Alors, dans nos fields, donc on a bien un ID, type non nul, type string, alors non, type string, type int, c'est mieux. Ok, description, the ID of the game. Use aliases, ça on n'en a pas besoin. Ça on n'en a pas besoin, on verra ça plus tard. Après nous avons, je me souviens plus, nous avons le title de type string, ça on est d'accord. Type string, description, the game title. Ouais, normalement il faut un apostrophe S, mais avec les ça on va pas. Le resolve. On n'en a pas forcément besoin. Le resolve, on n'en a pas besoin. On va faire ça simple au début. Ça, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la catégorie et DOM. Donc, catégorie, type. Enfin, attendez, non. On va faire DOM, type booléen. Is the game. Finished. Selectable, ça, on verra ça plus tard, c'est deux options. Et on va rajouter catégorie. Catégorie, type string, description, game category. Donc là, on indique les différents champs qu'on va donner à exposer à nos consommateurs de l'API. On pourrait tout à fait avoir beaucoup plus de champs dans la base de données. Imaginons qu'on ait 5 ou 6 colonnes de plus, mais qu'on ne souhaite donner accès qu'à ces colonnes-ci, par exemple. C'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a défini le type. Maintenant, on va définir les queries. Alors, on retourne dans GraphQL, on fait un nouveau dossier qu'on va appeler queries. Et à l'intérieur, nous allons faire
un nouveau fichier qu'on va appeler... alors, on va en faire deux queries là-dedans. Donc, nouveau fichier. Le premier va s'appeler game queries. Game query.php. Et le second, ça va être nouveau fichier. On va l'appeler games queries.php. On va commencer avec le plus simple, à savoir le games query. Alors, là c'est pareil, on va aller dans la doc, ça va nous permettre de faire quelques copier-coller. Donc on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça tout de suite. Donc ça c'est les types qu'on vient de prendre. Et voilà les queries. Et bien on va prendre tout ça, et on va faire le tri. CTRL-C. Donc on est en PHP. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Closure, oui. App user, non. App models game. Ok, donc tout ça on garde. Donc on fait un games queries qui extend query. Donc le nom de cette query, on va le définir ici et on va l'appeler games. C'est un type. Donc là on dit le type que ça va être. Donc ça c'est une bonne pratique. Je vous invite à lire la doc qui vous explique pourquoi c'est une bonne pratique. Ça évite les nuls en fait, basiquement. C'est noté quelque part. C'est noté peut-être un petit peu avant. Enfin, je vous invite sincèrement à lire la doc parce que là, je vais vous montrer de façon très générique comment ça fonctionne, mais il y a plein de petites choses à voir et à comprendre pour vraiment faire des choses beaucoup plus fines que ce que je vais faire, hein, qui est basiquement un select all pour l'instant. Donc, il ne sera pas de type user, il sera de type game. Alors, les args. Pour l'instant, des args, il n'y en a pas. Donc, on va les enlever. Les args, les arguments, on les utilisera quand, par exemple, on fera un game by ID. Pour l'instant, ça s'en va. Et en resolve, c'est pareil, on va être relativement simple. On va pas récupérer tout ça. On va pas récupérer tout ça. Et on va faire un game all. Tac. Alors, resolve info, ça j'en ai plus besoin vu que je l'ai enlevé. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc on a défini notre type par le schéma, et on a fait notre première query. On fera la deuxième query spécifique après. Maintenant, on va enregistrer notre schéma. Et pour ce faire, on va aller dans le fichier GraphQL qu'on a extrait du vendor. Alors, GraphQL qui est ici. Et nous allons aller dans Schemas. Schemas que voilà. Alors, premier point, on va enregistrer notre query. Et notre query, on va l'appeler, donc pour l'instant, games. Et on va lui indiquer que on trouve cette query dans app, GraphQL, queries, games query. Et bien évidemment, on implique que c'est une classe et on met notre petit truc. Donc ça, c'est le premier point. Et en deuxième point, on va lui indiquer où on trouve le type pour cette query. Et le type, donc, on l'a appelé, souvenez-vous, game à l'instant. Et game, on le trouve dans app, avec des P majuscules, app, GraphQL, type, game, non, type, pourquoi user type? Pourquoi il me trouve user type dans GraphQL? Type, parce que je l'ai appelé user type.
je ne l'ai pas modifié, ce qui est dommage. Donc GameType, GraphQL, GameType. Et là encore, c'est une classe. Donc nous avons enregistré nos types et nos schémas, et nos... je vais y arriver. Et nos queries. Et maintenant, on peut basiquement faire notre premier test. Alors pour ce faire, on va lancer Postman. Ok. Alors j'arrive parce que Postman il est sur mon autre écran. Hop. Ok. Et voilà. Donc ça, on va l'enlever pour l'instant. On n'en a pas besoin. Et on va lancer. En première vue, ça se lance, donc ça devrait fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a créé une seule et unique route qui est par défaut nommée GraphQL. On verra plus tard pour voir qu'on peut aussi créer d'autres routes, slash autre chose, slash des ressources. Pour l'instant, on est sur la route par défaut fournie out of the box par la lib. Donc maintenant, on veut récupérer la liste des games. Donc on va faire une query. Donc c'est comme ça qu'on fait en GraphQL. On fait query, games. Et à l'intérieur, c'est un objet. Et à l'intérieur, on veut ID et on veut title. Et si le monde est bien fait, on récupère directement nos infos. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'on peut requêter seulement et uniquement ce dont on a besoin. Le consommateur n'est pas obligé de se fader tout l'objet qu'on a décidé de lui mettre à disposition. Imaginons que vous ayez que vous ayez plusieurs de multiples consommateurs qui tapent sur la même table, et tous n'ont pas forcément besoin de l'intégralité des champs. Quand vous avez une API, normalement, vous êtes obligé de fournir l'objet en gros, ou alors de le dupliquer, ce qui devient problématique pour de la maintenance. Là, vous fournissez la même ressource, et c'est au consommateur de choisir les informations dont il a besoin. Donc vous voyez, donc ça c'est pratique, c'est même très pratique. Ça évite tout simplement des ressources. Enfin, en gros, les appels vont être les datas qui vont transiter pendant les appels vont être moindres, donc ça va aller plus vite. Ça va être moins exigeant pour votre back-end, et ça sera beaucoup plus rapide en dev de l'autre côté pour leur front-end. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va faire une deuxième query, du coup, puisqu'on est bien parti. Imaginons qu'on souhaite récupérer, donc on retourne dans Query. Donc on est là, on va faire un copier-coller. CTRL-A, CTRL-C. Donc là, on a fait un select all. Très bien. Maintenant, on veut récupérer un jeu par exemple, son ID. Alors, pour ce faire, on va rajouter quelque chose qu'on a enlevé tout à l'heure, qui sont la fonction des args. Alors, public function, donc args, et ça va nous retourner un array. Donc ça va return. Donc là, on lui dit que l'args dont on va se servir, c'est un ID. Et on va typer cet ID. On va le mapper, en fait, tout simplement. Donc on va dire que name est égal à ID. On va dire que ça va être un type type string.
pardon, int, autant pour moi, et on va dire que quand on tape sur cette... Alors c'est une règle, hein, mais quand on tape sur cette ressource spécifique, qui sera la ressource game, à ce moment-là, il va y avoir une règle, et la règle est assez simple. On dit que c'est que cet ID, pour que ça fonctionne, est required. Hop, et hop. Il est content. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va faire un return de game. On va faire un find or fail. Ça sera plus find or fail. Et on va lui donner en argument, bah justement, l'arg. Non. Ah. Je vais y arriver. $id. Non, de... C'est un array, je l'ai dit tout à l'heure. On retourne un array. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, quand tu tapes sur game, et c'est la game query, ok, donc ça va être le nom de la ressource. On dit que c'est, on va retourner un objet de type game, GraphQL type game, ok. On lui dit que pour appeler cette ressource, on va avoir besoin d'un argument. On pourrait en mettre plusieurs, hein, bien évidemment. On pourrait mettre par exemple l'id, title, on pourrait chercher par le title, mais pour l'instant on va juste faire par l'id. Ok. Que ça sera un type int et que bah, pour faire cette recherche, on en a absolument besoin. Et avec cet ID, on va pouvoir faire une nouvelle recherche et on va faire en gros, on va faire un select all from game where ID est égal à argsID. Alors sauf que là, on a un helper fourni gracieusement par Laravel qui est très très bien, qui est find or fail. Ça nous évite d'avoir des erreurs. Et là, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Si, il est content. C'est bon. Donc ça... eh ben, je me suis bourré. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas là qu'il fallait que je le mette. Donc là, c'est bien games. Là, c'est bien games. Je me suis trompé de fichier. Toujours se relire. Donc là, on est bien dans game. Donc là, on enlève le S. Là, on enlève le S. Là, on a bien notre team qui est un bien type game. On a bien nos arcs qui sont là. Et donc là, on fait comme je disais tout à l'heure. Retourne game. Find or fail. De la args. ID. Ok, donc on a créé notre nouvelle query. Donc maintenant on va aller dans GraphQL, il va falloir qu'on enregistre cette nouvelle query. On va prendre ça. Celle-là s'appelle game, et ça sera game query. Ok. Est-ce que ça marche? J'aurais tendance à dire que oui. On va retourner sur... Je vais y arriver, Postman. Ok. Donc là, on fait game. Alors, je vais vous faire quelque chose qui ne va pas marcher, et on veut le title. Et là, il me dit, non, the ID field is required. Donc comment on fait ça? On va basiquement donner un argument à notre query. Et si on fait ça, expected iterable but do not find one or field query game internal server. Alors, expected iterable but did not find field one or but did not find one for field query game. Alors, il attend un iterable, donc une liste, enfin un array, mais il en trouve... oui, forcément, il ne trouve pas un array, parce que c'est pas ce que je lui renvoie. Alors, on en est à game query.
Donc là, on lui dit que le type, ça sera un non nul, une liste de non nuls GraphQL type. C'est pas une liste qu'on va lui renvoyer, puisqu'on cherche un objet spécifique. Donc on va enlever ça. Et on va faire... Et voilà. On trouve bien notre game. Si on fait le 2, ça marche bien. Si on rajoute le catégorie, on est bon. Donc voilà, ça c'était pour la mise en place relativement rapide. Vous voyez, c'est assez facile finalement quand on utilise la bibliothèque en question, ça va assez vite. L'avantage, comme je vous disais, c'est que les consommateurs de votre API vont pouvoir choisir l'objet avec les champs dont il va avoir besoin et pas tout. Donc ça c'est pratique, ça fait des requêtes qui sont beaucoup plus light. C'est gagnant-gagnant pour les deux, que ce soit pour le back ou pour le front. C'est beaucoup plus découpé, c'est-à-dire que vous allez mettre toutes vos queries dans un fichier, dans un dossier, tous vos types ailleurs, et vous allez pouvoir vraiment avoir une maintenance beaucoup plus facile, puisque vous n'avez pas besoin de vous fader des centaines de lignes de code pour trouver la route qui ne va pas avec la ressource qui ne va pas, c'est marqué dedans. Chaque fichier est indépendant, donc ça c'est plutôt bien aussi pour la maintenance. On verra après aussi que on peut mettre en place, donc là on a une seule route par défaut qui est la route GraphQL, qui est cette route là, mais on va voir qu'on va pouvoir aussi rajouter par exemple des routes comme ça, user, game, etc. Et dernier point qu'on fera à la fin, on sécurisera les routes de l'API, enfin cette route de l'API et les ressources. En fait, on va même pas sécuriser la route, on va sécuriser les ressources de l'API. Donc c'est pareil, on pourra faire une sécurisation par ressource, ce qui est aussi assez pratique. Vous allez pouvoir avoir des politiques de sécurité en fonction des consommateurs, leur exposer ou non des ressources, et pas les mélanger. Donc ça c'est plutôt bien. Je crois qu'on a fait le tour. Amusez-vous, lisez la doc. Lisez la doc qui est là, parce que moi je vous ai juste donné les trucs de base, mais vous allez voir que vous avez plein d'options sur les validations, sur les rules, etc. Et puis je vous revois pour la prochaine fois. La prochaine fois on regardera comment faire des relations, puisqu'on est quand même dans une base de données relationnelle en Postgre. Donc on pourra intégrer des relations. Et puis après, on finira par la sécurisation des ressources. A très vite, et puis amusez-vous bien.